L'ombre de Junaïde sur le dos du cheval glissa encore et encore sur le chemin. Sa cape frappait l'air et jouait en tous sens, semblait donner des ailes à Karakoum. Lorsque la monture trouva la mélodie de son mouvement, le jeune cavalier se fondit à l'animal. Chaque pas était devenu la prolongation de son propre corps. Il s'agrippa à la crinière de soie, aussi douce que la mansuétude de ce cheval qui l'accompagnerait dans sa quête. Karakoum avait fait allégeance à un chevalier. Mais la fatigue gagna peu à peu le chevalier, et les oscillations équines qui le berçaient le transportèrent au pays des rêves. Dans cette contrée où les idées parlent et prennent corps, Junaïde rencontra un fabuleux serpentaire. Sur le dos de l'oiseau, il vola et perça les nuages. Le serpentaire se posa enfin sur un rocher blanc au milieu d'une clairière. L'oiseau annonça une joute à 7 chevaliers qui lui faisaient face. Voici une graine. Après 7000 tirs d'aile, je lâcherai la graine, et celui d'entre vous 7 qui la saisira, la plantera au pied du rocher blanc. Nul ne pourra descendre de son cheval, et c'est au bout de votre lance que la graine sera plantée. Elle donnera aussitôt naissance à une cité merveilleuse. L'heureux jardinier, par qui elle sera née, en deviendra le souverain. Les chevaliers se présentèrent un à un. Le premier qui s'avança fut l'orgueil. « Je suis l'orgueil, le chevalier imbu de lui-même. Quand il m'arrive de baisser la tête, je peux me voir et contempler mon reflet dans la barre d'encolure de mon cheval. Le poitrail de mon destrier me cache la vue des choses d'en bas. J'écrase qui? J'écrase quoi? Qu'importe, j'avance. » Un second chevalier déclara: « Je suis la dignité. L'éminence de mes valeurs me donne cette belle allure, tant extérieure qu'intérieure. Bien que sans force, j'inspire le respect. Action juste et juste pensée me tiennent lieu de loi. » Le troisième chevalier était la gratitude. « Je suis la gratitude. Les commissures de mes lèvres sont reliées au ciel. Telle une coupe, mon sourire permanent reçoit joies et peines du destin sans jamais rien exclure. Les pas de mon cheval allument des bougies et ouvrent le chemin. » L'ingratitude l'interrompit. « Je suis l'ingratitude. Les commissures de mes lèvres sont reliées à mes éperons à molettes, et je deviens plus ingrat à chaque coup d'éperon porté à ma monture. Mon cheval éteint la flamme sur son passage. Il ferme le chemin et crée l'obscurité. » Le cinquième chevalier se présenta. « Je suis le détachement. Chevalier allongé sur le dos de sa monture, la face tournée vers le ciel. Dans cette orientation constante, je m'oublie. Tantôt, mon cheval trotte au gré de son instinct, quand le ciel parle à l'animal. Tantôt, il trotte au gré de mon intuition, quand le ciel parle à l'homme. » Au sixième de dire: « Je suis le paradoxe. Chevalier inattendu à la surprenante monture. Cavalier supportant sa monture, cheval à dos de cavalier. Qui m'eût envisagé dans cette existence? Qui eût soupçonné mon poids dans la réalité de cette vie? Je suis celui qui marche,
sans que personne ne connaisse ma destination, ni le temps d'arriver en ce lieu. Enfin, le 7e et dernier chevalier s'avança. Ce ne pouvait être que la peur qui reculait devant les présentations. Je suis la peur, le chevalier qui n'a de force que par la créance que vous lui accordez. Ma monture sans queue ni tête ne me mène nulle part, et mes pas ne sèment que des feuilles mortes. Mon épée molle ne peut rien contre l'audace qui me terrasse d'un regard. Il promena furtivement un œil prudent autour de lui, s'écarta lentement, puis s'évanouit on ne sait où. Le temps de la joute étant venu, le fabuleux serpentaire prit son envol depuis le rocher blanc, compta 7000 tirs d'ailes et lâcha la graine au-dessus de la clairière. L'orgueil se précipita le premier, attrapa la graine et, cherchant à la projeter au pied du rocher, fut gêné par l'imposant poitrail de son destrier qui ne lui permettait pas de viser le sol. C'est alors qu'un cheval lui donna un fâcheux coup de croupe qui fit s'envoler la graine, immédiatement saisie par l'ingratitude. La tenant bien serrée, elle s'engagea dans la forêt obscure afin de l'y cacher et revenir plus tard la planter. Mais celle qui éteignait les lumières sur son passage n'y retrouva pas son chemin, tandis que la gratitude, forte des lumières qu'elle engendrait, s'enfonçait à ses trousses dans le bois, l'y surprenait et lui dérobait la précieuse graine. Revenant à toute allure vers le rocher pour la mettre en terre, dans son empressement, elle trébucha sur une racine et perdit son bien, immédiatement récupéré par la dignité qui, avec majesté, caracola jusqu'au lieu convenu. Pendant ce temps, le paradoxe, mains et pieds au sol, cheval sur le dos, était resté impassible tel un gardien au pied du rocher. Aussi, lorsque la dignité s'approcha, son bras accrocha-t-il la patte du cheval qui perdit l'équilibre avec son cavalier. Échappée à sa main, la graine tomba sur le sol. Il était facile au paradoxe de la ramasser et de la planter là même où elle avait chuté. Il s'y trouvait. Mais paradoxalement, le paradoxe devait utiliser à cette fin une lance dont il ne disposait pas. Devant cet imbroglio, il appela le détachement qui s'était oublié dans la contemplation et lui tendit la graine. Le détachement perça alors le sol avec sa lance, y jeta la semence que le paradoxe recouvrit de terre et fut déclaré vainqueur. Il allait devenir roi